Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode du jour. Pas grand chose aujourd'hui à dire niveau courbe, donc on va surtout s'intéresser aux news qui sont un peu plus intéressantes que BTC en lui-même et que toutes les cryptos finalement. Donc on va revenir sur cette histoire de Mt. Gox. Je vais rappeler ce qu'est Mt. Gox d'ailleurs, parce que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ne le savent pas. On va parler bien sûr de la Fed et de Jérôme Powell qui annonce à quoi on s'attendait et qui a fait qui a engendré une chute sur les marchés à risque. Et puis un petit peu, j'ai envie de dire, la non-news, le non-event de Mastercard, alors que tout le monde en parle, sauf que, bref, on va y revenir juste après. Mais en gros, au niveau de Mt. Gox, alors Mt. Gox, il faut savoir que c'était un ancien exchange il y a vraiment très 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 longtemps, détenu par un Français, qui est donc Marc Karpeles, qui est d'ailleurs bourguignon, cocorico pour moi, qui a fini en tôle et tout. Qu'importe, en gros, il y a eu une grosse perte de PTC, il y a un gros hack, et voilà, il y a 850 000 bitcoins qui sont perdus. Il y a une partie qui ont été retrouvées. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un soi-disant détenteur de ces BTC, qui doit les recevoir par la justice parce que certains ont été retrouvés. Donc, c'est une personne qui a perdu ses fonds à l'époque et qui aujourd'hui a donc des infos que nous n'avons pas. Bon, a priori, c'est juste faux. Et donc, voilà, le fait c'était que voilà, les BTC allaient être relâchés aujourd'hui. 140 000 BTC, vous imaginez bien que ça fait une pression potentielle vendeuse énorme. Et même si ces gens ne vendent pas, en fait, la news fait que les gens vont vendre, sauf que c'est complètement faux, puisque je sais plus où c'était, mais c'était en gros dans le coin, la justice nippone, en gros, tient publiquement ce genre de choses, et il n'y a pas eu de news depuis mi-juillet ou début juillet. Donc honnêtement, c'est juste du fun, pourtant tout le monde en parle, mais il n'y a rien de concret là-dessus. Par contre, effectivement, quand tous ces PTC vont être redistribués à leurs détenteurs, ça va pas se faire d'un coup. Il y aura un petit peu comme du vesting en principe, ils vont les relâcher petit à petit pour pas que ça matraque le marché. Et je pense que beaucoup de ces gens-là vont tout simplement continuer de hold. C'est mon avis. Après, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vendent en bear market, mais c'est mon avis. Après, ils attendent cet argent depuis tellement longtemps, à mon avis, que ce serait pas impossible de prendre un petit peu de profit. Donc voilà, attention, c'était juste totalement du bullshit. Au niveau du président de la Fed, il a annoncé que la crise allait durer plus longtemps. Je pense qu'on commençait à s'en douter, que les taux allaient être remontés, qu'ils allaient rester élevés plus longtemps que prévu. Donc inflation, parce que l'inflation est encore plus forte qu'on ne le pensait. Je sais plus à combien est-ce qu'on est aux États-Unis, mais c'est quand même assez très inquiétant. Ça dure longtemps, de toute façon, une inflation, ça dure pas 15 jours en général. Donc ça va, on devrait y revenir. Je sais pas s'il donne un horizon de temps. J'avais vu ça quelque part, je crois qu'il disait que... alors, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être côté européen, mais ça annonçait encore une année complète 2023 sous l'inflation. Donc pas étonnant en fait, donc forcément c'est pas très bon d'un point de vue fondable pour les actifs à risque, dont les cryptos malheureusement, et voilà, tout simplement il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il va falloir attendre un petit peu. Et dernière news, qui est donc la fameuse non-news selon moi, c'est Mastercard qui s'associe à Binance, c'était déjà le cas, et qui veut apporter les cryptos à 90 millions de commerces. Sauf que c'est déjà le cas. En fait, il y a déjà une Binance Card, il y a déjà plein de crypto-cards qui travaillent avec Mastercard, qui utilisent des Mastercard. Donc techniquement, vous pouvez payer des cryptos pour faire vos courses depuis déjà au moins 2 ans. Même à l'époque, en 2017, il y avait, c'était la Tenix, je crois, qui a été rename, je sais plus c'est quoi le nom, mais ça existe déjà depuis des années et des années et des années. Ça en parle. Il y a quelqu'un sur le Discord qui en parlait, qui était en mode ouais, trop bien et tout, sauf qu'en fait ça existe depuis de longues années. Donc un peu un non-event. Par contre, il y a un truc intéressant qu'il a dit, c'est que selon lui, le système interbancaire SWIFT va disparaître d'ici 5 ans. 5 ans, c'est quand même très court, et je pense qu'il a pas tort. Même si le truc SWIFT c'est en vrai plutôt bien amélioré, aujourd'hui tu peux faire, depuis quelques bonnes années maintenant, tu peux faire des virements instantanés, où ça arrive dans quelques journées, mais il faut que plusieurs conditions soient réunies, que ce soit souvent intra-banque, un mouvement de même banque, ou alors il y a certaines néobanques qui font ça aussi, mais c'est vrai que c'est pas encore le cas. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus lent et plus cher qu'une transac crypto, tout simplement. Donc lui, il pense que c'est la tech blockchain qui va prendre le dessus, et forcément, il s'y intéresse énormément. Mastercard, je sais pas combien de millions de transactions il réalise à la seconde, mais forcément, ils sont très intéressés par ce genre de choses. Donc voilà, il y voit un grand avenir, et c'est bien de voir quelqu'un du milieu tradi, de voir un concurrent, techniquement, des cryptos, être enchanté par les cryptos et pas juste cracher dessus, faire du FUD pour dire non, c'est de la merde,
et essayer de sauver son bateau qui est en train de couler. Non, il préfère prendre le bon wagon et, euh, et ne pas être totalement biaisé parce que son business est potentiellement en danger. Et je trouve ça bien. Donc voilà, au niveau des news, pas grand chose d'autre aujourd'hui. Au niveau des concours, ça a été fait du coup. Les gagnants ont reçu leur... Enfin, ils n'ont pas encore reçu leur gain, mais ils vont être contactés par, par les gens qui donnaient les gains. Du coup, au niveau de BTC, on verra. On va peut-être commencer par le SP, finalement, comme je suis dessus. Le SP, forcément, qui commence à retomber. Vous le savez, on a cassé ce niveau-là, ça m'intéresse beaucoup. Si on doit chercher un achat, pour moi, c'est dans cette structure-là. Ici, on doit avoir un bon niveau aussi, j'imagine. Je vais remettre ça correctement. Hop. Ouais, on serait sur un 50%. Schéma assez classique. Je chercherais bien un achat là-dedans, avec un stop sous le 61.8. Et puis, ma foi, s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas impossible du tout qu'on fasse un plus bas. Je vous rappelle qu'en hebdomadaire, le chart ressemble à ça. Certes, on l'a buté dans le Vegas hebdo, mais en termes de FIBO, on a encore un très large potentiel de baisse. On l'a même pas touché le 38.2 en log. En linéaire, c'est le cas. On est quasiment même au 50%. Cette grosse zone-là est un gros niveau aussi. Le 61.8, 50%, vous savez que c'est des niveaux qui marchent très bien. Donc attention à ça. J'irai pas racheter non plus le retest des 4000, les 3009, 4000 en me disant bah c'est bon, on a un bottom. Non. Non, clairement pas. Mais voilà, ça commence à... On a quand même un beau rejet à la hausse. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est ok. On a posé un bottom ici et on veut voir quelque chose construire et recasser. Si on fait un truc comme ça, franchement, je serais extrêmement bullish par la suite. C'est un hebdomadaire, ça peut prendre beaucoup de temps. Et on peut aussi tout simplement refaire un plus bas et repartir ensuite. Hein. Ou même repartir tout de suite et attendre même 2024. On peut errer dans la zone des 3000 très longtemps. Donc pour l'instant, pas de retournement à voir pour l'instant. On le sentait le bon coup ici. On avait pris pas mal de profit ici. On a dépassé un petit peu, tant mieux. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais en termes de FIBO de retrace, on est à combien ici? On a touché le 50, quasiment le 61.8. 61.8 en log du coup. Comme de par hasard, j'ai envie de dire. Donc ouais, le wagon, enfin le train doit refroidir un petit peu. Et j'espère qu'il pourra se recharger juste en dessous. Et puis écoutez, on verra ça dans le futur. Mais pour l'instant, rien qui m'indique perso un achat ici très clairement. Au niveau du dollar, j'imagine qu'il est toujours très fort. Ouais, j'aime pas du tout ce price action depuis quelques jours. Hein. On range sous résistance. Vous savez ce que ça veut dire. Hein. Ça sent la cassure, la tendance est à la hausse. Donc ouais, je crois de moins en moins à une réintégration du dollar dans son range sous les 104 points, sous les 103, 102 points. Franchement, quand tu regardes le truc en hebdomadaire, bah c'est quand même extrêmement bullish. Hein. Je l'avais tracé la dernière fois, j'ai même d'ailleurs le retracé. Je vais prendre juste ce mouvement-là. D'ici à ici, on le décale. Donc on garde l'amplitude, on le place du bottom. Et la target, elle est ici. Elle est à 125, donc c'est sur les plus hauts ici, légèrement au-dessus. Mais voilà, il y a encore largement de quoi faire. Et ici, on pourrait avoir une grosse structure. Il faudrait même que je me mette en annuel. Et je crois que j'ai jamais fait ça sur un chart. On va se mettre peut-être même en 6 mois. Ça pourrait être un peu plus intéressant. Là, on a une très bonne structure. On avait une belle divergence ici d'ailleurs. Et on fait un plus bas sur le cours, un plus haut ici. Techniquement, ça pourrait s'acheter ici. Et voilà, une belle div ici. Et voilà, on a un bon niveau à aller casser ici. On pourrait retester, pourquoi pas. Idéalement, on vient casser un petit peu. On casse ça, on réintègre. Schéma classique, après on range pendant encore quelques années. Avant de trouver une bonne sortie. Mais quand on regarde le graphe comme ça, quand tu vois ce range horizontal, qui casse, c'est juste bullish. Honnêtement, c'est juste bullish. Donc pas très bon pour les actifs à risque puisque le dollar est un actif refuge. Le vrai seul actif refuge, on parle souvent de l'or, sauf que l'or, bah oui, c'est un actif refuge parce que bah dans le temps, il aura tendance à mieux se porter, voire même à remonter même beaucoup plus vite. Mais il est quand même très sujet à la volatilité. Et là, quand on est vraiment dans des crises ancrées, eh ben, on se réfugie dans le dollar en fait. On va pas se réfugier dans une autre monnaie. Potentiellement le yen chinois le yuan chinois pardon, dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est le dollar et c'est le dollar le maître du monde. Là où Bitcoin est le king des cryptos, le dollar est le king du forex déjà bien sûr, mais de tout le marché tradit. Quand il y a un problème, tu vas dans le dollar. Voilà, donc pas très bon pour nos actifs à risque pour l'instant. Après, c'est un chart qui est quand même très long. Même si on est amené à aller ici, on va sans doute pas le faire en ligne droite.
il y aura sans doute des entre guillemets bear market sur le dollar, puisqu'on est sur une charte en mensuel qui peut durer un an complet. Alors qu'en fait, ce sera juste un retracement dans cette tendance haussière, où dans ce retracement, on pourrait voir BTC exploser à l'hausse, par exemple. Voilà. Toujours bon de le réexpliquer. J'en parlais lors de la dernière vidéo. Je sentais la cassure, elle est arrivée quelques heures, même pas, je crois, genre une demi-heure après que je poste la vidéo. On a cassé ce niveau, c'était un peu trop évident, trop beau pour être vrai, pour ne pas le casser. C'est fait, maintenant je vous parlais déjà de ce gros niveau ici aussi, très évident, depuis très longtemps. Et je pense que c'est le prochain objectif, les 18,8. À moins qu'on commence à construire quelque chose ici, qu'on puisse acheter ou qu'on réintègre assez vite, qu'on fasse un schéma comme ça. S'il n'y a pas un de ces deux cas-là, perso, je ne me verrai pas acheter tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là. Donc prudence, grande prudence. Au niveau du fonda, au niveau des charts, surtout, je trouve que pour une fois, les deux sont quand même plutôt bien en lien. Je vais toujours privilégier la chart, parce que comme je l'ai dit, la chart ne ment pas, les news oui, et enfin, pas tant forcément les news, mais ta perception des news peut te nuire, alors que les charts, non. Tu sais où tu sors, tu sais où tu rentres, tu sais pourquoi, et basta. Donc voilà pour BTC, il va falloir être encore assez patient. Je voulais quand même regarder peut-être l'ami Ether, qui se porte plutôt bien entre guillemets. On va régler sa paire en BTC. C'est quand même pas dégueu, on est toujours sur la charte mensuelle. Bah typiquement voilà, ça ressemble quand même beaucoup au dollar. C'est du 6 mois, c'est du mensuel pardon, donc ça prend beaucoup de temps. Mais si on fait ça exactement comme le dollar, on pourra faire exactement la même chose. Donc prendre cette amplitude là ici, ou même prendre pourquoi pas celle qui est ici. Mais je prendrai quand même quelque chose de plus rationnel. Je prendrai ça, je vais mettre en hebdo. Prends vraiment juste la dernière impulsion. Tu prends ça, tu mets au top, au bottom ici, et ça te donne une target à 0,17 qui correspond en gros au top ici et au 1.41 d'extension. Donc ici, ça aura une très bonne target selon moi pour Ether BTC. Et voilà, pour l'instant, on ne casse pas, donc il n'y a rien. Et encore une fois, même si on est amené à casser, je vais zoomer un peu, même si on est amené à casser, entre-temps, on peut faire ça. Avant de casser, on peut casser que l'année prochaine. Donc attention, j'attends énormément de cette cassure, personnellement, parce que ça montrerait vraiment une très grosse force d'Ether. Et je pense que quand BTC aura trouvé un bottom, ou fera un bottom, et là où Ether n'en fera pas, je pense que ce sera potentiellement un gros piège sur BTC, et qu'on va faire un truc type comme on a fait en mars 2020. Alors pas sur Ether, mais on aura un V-bottom, je pense, sur les cryptos, avec un gros rejet. C'est pas tout de suite, on peut encore prendre un bon moins 50% avant ça, mais je pense que ça arrivera, parce qu'il y a quand même pas mal de FUD, il y a quand même pas mal de choses. Et voilà, j'attends beaucoup de cette charte, qui est vraiment un cas d'école, double déviation. L'objectif, c'est d'aller chercher la première, et si on casse ça, franchement, je serai extrêmement haussier sur Ether, mais aussi sur, en fait, finalement, les alts, toutes les alts. Voilà, je préfère le rappeler, et ça, c'est une charte que je reverrai souvent. Au niveau de sa charte en dollars, le dollar étant très fort, forcément, c'est pas très bon pour Ether, ni pour pas grand monde d'autres d'ailleurs. Très content d'avoir TP ici. Maintenant, on a pris le niveau ici, très évident aussi. On laissait des mèches. Ma question c'est, alors il y a un gros niveau ici, un gros support qui est en vert. Parfait pour prendre des stops ici. Les gens qui ont mis leur stop là, typiquement hop, tu les mèches, puis tu réintègres et tu repars. J'ai toujours gardé le merge à l'écran, je le redis une fois pour toutes. Je ne pense pas, ça sera un non-event en termes de chart, à mon avis. Parce que concrètement, ça ne changera rien, sauf si ça foire complet. Là, ok, ce sera pas très bon. Et on va le sentir passer sur Ether. Mais même si tout se passe bien, en fait, c'est quelque chose qui est très attendu. On sait que ça va bien se passer. Ça fait longtemps que c'est pricé par le marché. Et surtout, ça ne changera rien, en fait. À part qu'on passe en proof of stake, au niveau des fees, au niveau de tout ça pour le futur d'Ether, c'est juste la phase 1. C'est juste le bébé qui est en train de mettre un pied devant l'autre. Mais il va devoir apprendre à marcher correctement, à courir, à se nourrir, etc. Et ça, c'est les futures phases. Concrètement, le merge, bon, c'est bien, mais ça changera pas grand-chose. Donc, je le laisse, par curiosité, parce qu'on sait que les cryptos sont quand même un marché qui est quand même très sujet à la psychologie. Et ça peut être intéressant. Il peut quand même y avoir un petit peu de mouvement. Idéalement, il y a du FUD sur Ether et on a un setup au niveau du merge et on casse et voilà, c'est super. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Pareil, si on commence à faire un truc comme ça,
les gens sont très enthousiastes en vue du merge. Ce sera sans doute temps de prendre des profits. Mais à part ces deux scénarios-là, bon, moi je laisserai juste les choses arriver comme elles doivent arriver et attendre tout simplement un setup sur Ether. On rappelle hein, en mensuel, comme Bitcoin, on a rebondi pile sur l'ancien ATH, c'est la première fois qu'on fait ça sur ces actifs-là, après une cassure d'un tel niveau, après autant de temps. Donc c'est bien, je préfère ça que ce soit attendu par tout le monde, ou ton Teddy Bargal en 2013, en 2015, en 2017. On a fait ça, à chaque fois on est revenu sur la TH et donc on va rebondir. Non, ce serait pas forcément le cas. Vous savez que plus quelque chose arrive, moins il y a de chances de se reproduire parce que ça devient trop évident. Et c'est trop évident si monsieur et madame tout le monde voit ça. Donc voilà, pour Ether, j'attends beaucoup de choses, mais bon, on a encore de la place hein, pour dump. Hein. On est qu'au 38.2. Le 50, 61.8, encore une fois, ça correspond pile au fameux niveau de support que j'ai tracé. Donc ouais, j'attends, honnêtement, je serais pas étonné de voir un Ether à 1002, 1003 très prochainement. Donc on attend. Et ouais, on attend des structures. Encore une fois, c'est de l'hebdo, ça peut prendre beaucoup de temps. Même si on a un bottom ici, on peut faire ça. Et on peut casser qu'en 2023, encore une fois. Donc on prend son temps, on fait du DCA si on est intéressé par ça, on met des petites pièces par-ci par-là, et on attend les gros signaux pour le futur. Voilà pour ça. Ether, il a pris combien déjà? Ether par rapport au top, il a pris moins 80%, c'est pas mal. Il a déjà pris moins 95 dans les précédents, donc moins 95 lui. Ça le ramène quand même à 250. Honnêtement, je doute qu'on y aille. Après, c'est que mon avis, ça vaut rien. Mais bon, je doute qu'on refasse la même chose. Je pense qu'on est toujours dans un espèce de... On a fait moins 93, dans un espèce de super cycle, avec malheureusement une grosse phase baissière parce que fonda pas intéressante, etc. Fonda géopolitique et économique. Mais techniquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé la TH, on reteste. Techniquement, on est dans un schéma où bon, on a fait ça, tac, 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 on en fait ça, et on revient là. On est ici. Techniquement, c'est toujours bullish. On est en hebdomadaire, bien sûr, on peut parler d'un bear market ici, mais la suite logique, ce serait de faire ça. Et est-ce qu'on ferait pas ça? Et là, on aurait un vrai bear market qui va durer vraiment dans le temps, longtemps, et etc., etc. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais juste en termes de graphe, bah, j'aime beaucoup ce niveau. C'est un niveau qui est très évident. Et on est sur un niveau de FUD aussi. Beaucoup de monde ont peur. Je pense qu'on va aller à 200$. J'ai même vu quelqu'un parler sur le Discord. Qu'est-ce qu'on fait si on retourne à 3000? Personne ne s'attend à ce qu'on casse 3000, donc on va casser 3000. Non, faut pas non plus aller aussi loin. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de FUD. Et bon, ok, il y a de l'inflation. Je pense qu'elle va encore durer longtemps, un an sans doute, peut-être plus. Mais je pense que petit à petit, ça va être pricé dans le prix. Et on pourrait avoir, alors pas forcément un énorme run, un énorme bull market pendant l'inflation, quoi qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les marchés. Mais je pense qu'on pourrait avoir une respiration, commencer à construire et recasser plus tard quand on se trouvera des news qui seront intéressantes et on oubliera qu'il y a de l'inflation, machin. On trouvera toujours quelque chose pour expliquer une montée ou une descente de toute façon. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. À très très bientôt. Salut.